cet après-midi ensemble. On est ensemble jusqu'à 18h et quelques, 18h15, on va dire. On a commencé les cas clients juste avant la pause. Et bien, on va continuer. Je vous l'ai promis, 3 cas clients à venir avec D'Artagnan, avec avis vérifié, également avec Honnay et à chaque fois avec des entreprises, des marques qui utilisent justement leurs solutions et qui vont témoigner. C'est bien ça l'idée. Je vous rappelle le principe de ce one-to-one live. Participez, posez vos questions, votez. On attend tout ça sur nos écrans. Et effectivement, on va commencer tout de suite. Donc, ces cas clients avec D'Artagnan. D'Artagnan, c'est Pascal Berthoud. Bonjour. Bonjour. Directeur commercial de D'Artagnan. Et vous avez invité à participer Alric Fafournou, qui est avec nous en visioconférence, responsable e-commerce Carter Cash. Bonjour. Bonjour. Et on a également Johan Michel, directeur marketing et e-commerce d'Altrix. Bonjour. Bonjour. Alors, comment D'Artagnan permet à Altrix et Carter Cash d'accélérer leur production d'emails et de réduire leurs coûts de conception? Ça va être ça, notre centre d'intérêt dans un instant, parce que finalement, vous allez nous expliquer c'est quoi D'Artagnan? Qui est D'Artagnan d'abord? Vous faites de l'email builder, c'est ça que vous m'avez expliqué, c'est-à-dire Pascal, rapidement. Bonjour à tous. D'Artagnan, donc, c'est un outil de conception d'email qui permet en fait aux équipes métiers, souvent les équipes marketing, CRM, de disposer d'une solution qui leur permet de concevoir en toute autonomie des emails graphiques, le design, toute cette partie design et intégration de contenu, qui eux-mêmes vont être diffusés auprès de leur public cible et surtout qui vont être adaptés au support de lecture de leur public cible. Aujourd'hui, on est face à un enjeu majeur, que ce soit dans l'e-commerce, mais dans tous les secteurs d'activité, c'est de permettre à l'utilisateur de vivre la meilleure expérience possible en termes de lisibilité de contenu sur ces supports. On a, mais Altrix et Carter Cash, Johan et Alric nous témoigneront cet aspect-là. On a de plus en plus de lecteurs d'emails sur les environnements mobiles. C'est devenu, je dirais, un véhicule entre cette notion de digitalisation et cette notion de magasin. Et donc, la solution D'Artagnan permet d'avoir un affichage au pixel près sur l'ensemble des lecteurs du marché français et international. Donc, on parle de marketing digital. Tout à fait. C'est bien ça. On va y revenir tout au long de cette discussion entre vous trois, un petit peu moi, mais c'est surtout tous les trois, vous disiez que vous allez témoigner. Quand même, Alric Fafournou, Carter Cash, d'un mot, on parle quoi? On parle d'automobile, c'est bien ça? Tout à fait. Si on présente va Carter Cash de ce qu'on appelle rapidement. l'aftermarket, donc la pièce auto, le pneu et les accessoires. Donc on fait aussi un peu de prestations, la vidange, la pose de pneus et plaque d'immatriculation. D'accord. Uniquement Voilà, sur donc, du physique? Uniquement sur des magasins physiques? Alors ouais, on a 72 magasins en France et on est aussi présent sur le web depuis décembre. On peut maintenant proposer à toute la France de recevoir les prix Carter Cash chez eux sur la pièce et l'accessoire. Eh ben voilà, et alors ce qui est bien, c'est que vous aimez la diversité. Du côté de Johan, pardon, on va parler vélo, grosse tendance en ce moment. C'est bien ça, Altrix, d'un mot, on présente? Alors Altrix, effectivement, c'est une start-up française qui a été fondée il y a un petit peu plus de 10 ans par Gary Hansens et qui est spécialisée donc, dans la distribution de pièces vélo, course à pied et sport en plein air, avec plusieurs éléments différenciants. Tout d'abord, un large catalogue, plus de 140 000 références présentes sur notre site internet, et le tout livré en moins de 24 heures partout en France et en Europe. Eh bien voilà, on parle là aussi de pièces. Effectivement, on va venir à vos questions. Je vais vous laisser parler dans un instant, mais vous qui êtes derrière vos écrans, je vous rappelle le processus. D'abord, vous pouvez aussi poser des questions quand vous allez écouter ces témoignages. Et puis surtout, vous pouvez prendre rendez-vous quand vous regardez votre écran sur la droite. Si vous voulez plus d'infos sur D'Artagnan, vous cliquez bien sur le bon cas client. Là, on est sur D'Artagnan, Altrix et Carter Cash. Et vous pouvez cliquer pour prendre rendez-vous avec les équipes de D'Artagnan. Je vous laisse continuer. Justement, Pascal, à vous. Merci. Donc là, effectivement, donc la thématique qu'on a souhaité aborder, c'est vraiment comment on arrive, dans le cas Altrix et dans le cas Carter Cash, à optimiser en fait toute cette chaîne de production. Les actualités que nous vivons en ce moment nous nécessitent qu'on soit de plus en plus agile,
dans un environnement qui est de plus en plus distancié puisqu'on travaille tous à peu près de chez soi en ce moment. Donc comment on garde une agilité et de la productivité? Et le nerf de la guerre, c'est comment on arrive à optimiser toute cette chaîne de coûts aussi qui est associée à la conception. Je vais plutôt passer la main maintenant à Johan qui va pouvoir nous témoigner comment en fait Alteryx a pu intégrer dans ses process métiers la solution et ce qu'il a pu en tirer. Et après, on aura le témoignage effectivement d'Alric. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que donc tout à l'heure, on parle de sport chez Alteryx, et donc ce qui est très important déjà, c'est de préciser qu'on adresse un marché vraiment très communautaire, de passionnés, donc passionnés de course à pied, passionnés de VTT, passionnés de vélo de route. Et donc pour nous, la relation client, c'est un élément très important de fidélisation. On a un taux de repeat business qui est très élevé. Et aujourd'hui, un des vecteurs les plus importants pour nous en termes de touches, en termes de transactions avec notre communauté, c'est l'emailing. Donc, on est vraiment dans une stratégie aujourd'hui où l'email est un des seuls supports de communication qu'on arrive à ultra cibler, je dirais. On ultra segmente notre base et donc, pour mieux leur parler, on a décidé donc de personnaliser le plus possible l'intégralité de nos emails. Et qui dit ultra personnalisé dit aussi envoyer beaucoup plus d'emails. Donc on est arrivé vraiment, on a été confronté à une problématique de production de templates email, et c'est en ça que D'Artagnan nous a beaucoup aidé et a énormément facilité et accéléré la réalisation de nos newsletters. Vous ne manquez pas d'humour chez Alteryx. D'Artagnan nous aide à gagner en vélocité. Non, Voilà. c'est bien ça. On voit l'état d'esprit chez vous, Pascal. Oui, tout à fait. Mais c'est important de garder beaucoup d'humour dans notre métier. Et je pense que pour compléter effectivement ce que disait Johan, c'est que dans cet environnement de mobilité, dans ces environnements tactiques aussi dans lesquels on évolue, l'email reste l'un des canaux prioritaires en termes de capacité d'échange très très ciblé et très très personnalisé. Mais alors ça m'épate, pardon, je Allez-y. vous coupe avant d'en venir à Carter Cash, mais on ne parle que de réseaux sociaux, d'influenceurs. On me dit la jeune génération, elle fait plus d'emails, elle est même plus sur Facebook parce que c'est un truc de vieux. Et aujourd'hui, vous me dites que l'email reste prioritaire dans le marketing digital. J'adore cette question. C'est ma question préférée. Ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille dans l'email aujourd'hui. Je pense que depuis 15 ans, chaque année, on a tué l'email X fois avec l'arrivée de toutes ces nouvelles propositions de valeur sociale ou pas. L'email aujourd'hui, quoi que vous fassiez, il est dans votre quotidien, dans vos échanges avec vos amis, même si on a des chats et autres, l'email reste présent. Mais surtout pour les grands annonceurs, c'est l'outil parfait, comme je le disais, pour cibler, mieux connaître et appréhender, je dirais, leur public cible de façon extrêmement précise. Ça, c'est le premier point, c'est cette notion plutôt marketing. La deuxième approche, c'est qu'il est très utilisé aussi dans un processus relationnel. Quand vous faites une commande, vous attendez votre email de confirmation de commande. C'est le cas basique. Et autant que Alteryx que Alric, qui est en train de développer son programme sur cette thématique-là, utilise vraiment ce canal. Aujourd'hui, alors je vais donner des grands chiffres, mais l'email est générateur, ça va être une grande fourchette, de 15 à 30% du trafic sur les sites web des annonceurs et de la génération de business. 15 à 30%. Exactement. J'ai fait un témoignage dernièrement avec un grand annonceur du monde du livre, en l'occurrence. Il avait 10% de son chiffre net qui était généré depuis le canal email. C'est-à-dire, j'envoie un email, les gens cliquent et achètent. Incroyable. Donc, on parle de millions d'euros sur ce canal. D'accord. Johan, avant de passer la parole à Alric, je peux me permettre de vous demander justement quel pourcentage de chiffre d'affaires ça génère? Vous l'avez calculé, ça, chez vous? Oui, tout à fait. On est dans la fourchette, c'est ce que je peux vous dire. Et oui, tout à fait, on l'a calculé. Et, alors après, on segmente vraiment les newsletters commerciales. On travaille aussi, nous, beaucoup des email triggers, ce qu'on appelle, donc qui se déclenchent à partir d'un certain type de comportement d'achat ou d'activité sur le site. Et ce sont ce type d'email, en tout cas, qui génèrent la plus grosse part de notre chiffre d'affaires chez Alteryx. Pour vous donner un exemple que je ressors assez régulièrement, mais on allait étudier un peu le comportement d'achat de tous nos utilisateurs depuis les 10 ans d'existence d'Altrics. On s'est aperçu, par exemple, que pour les pratiquants de VTT,
En moyenne, un pratiquant de VTT remplace sa chaîne de vélo tous les 9 mois. Et là, donc, un email part à 8 mois post-achat, justement pour l'inviter à identifier si sa chaîne est usée, lui présenter les dernières technologies en termes de chaîne, les dernières promotions, etc. Et donc ça, ce sont des emails un peu prédictifs et très ciblés. Et ce type d'email transforme vraiment très fortement, quoi. Ah ben, on l'a bien compris. Merci, Johan. Alors, Alric, pardon, vous le disiez, Pascal, chez Carter Cash, on est en train de mettre en place toute cette nouvelle solution. Alric en témoignera mieux que moi, mais il y a déjà une accélération depuis l'arrivée d'Alric qui s'est opérée. Et je te laisse présenter ça, Alric. Ouais, donc Carter Cash, on est en accélération digitale. Donc à la base, on est vraiment un réseau de magasins. On cherche à pouvoir avoir de plus en plus de nos clients dans notre base de données pour pouvoir les animer, pour les informer. Il faut savoir que chez Carter Cash, il y a une grosse actualité en termes d'arrivage. C'est vraiment une de nos forces, c'est d'avoir souvent des arrivages de produits à très bon prix. Donc il faut aussi qu'on puisse informer nos clients des arrivages qu'on a en magasin. Et donc dans cette stratégie, on a une stratégie d'acquisition de nouveaux clients, mais aussi d'embasement de nos clients actuels. Et pour ça, on a besoin de se doter d'un outil qui soit simple, pratique et efficace. Et c'est pour ça qu'on a choisi D'Artagnan, parce que forcément, on est low cost, donc on a aussi des équipes courtes. Nous, en interne, dans l'équipe e-commerce, marketing, on n'est pas nombreux. Et tout l'objectif d'utiliser D'Artagnan, c'est que ce soit simple, rapide et aussi agile. C'est-à-dire qu'on a souvent des échanges avec, par exemple, les équipes achats. On crée une newsletter sur une thématique, on va parfois avoir des retours de l'équipe achat qui va dire non, attention, ça en stock, c'est compliqué, ou alors attention, ce prix-là va changer demain, donc modifiez-le tout de suite. Donc ça nous permet d'avoir beaucoup d'échanges et d'agilité pour pouvoir avoir la bonne newsletter pour nos clients avec toutes les informations essentielles et les bons produits. Donc on n'est pas encore au niveau d'Altrix sur toute la partie triggering, etc. Et c'est des choses qu'on souhaite faire. Donc c'est aussi pour ça qu'on a pris D'Artagnan, c'est pour avoir cette possibilité par la suite de pouvoir le mettre en place. Et surtout, ça nous apporte pour l'instant beaucoup d'agilité et ça nous permet d'être efficace. Alric, que je comprenne bien, et Pascal, vous pourrez compléter, une fois que vous avez cette solution D'Artagnan, que vous avez acheté cette solution D'Artagnan, après vous vous débrouillez tout seul chez Carter Cash, ou est-ce qu'il y a des échanges permanents justement avec les équipes de D'Artagnan ? Alors, les équipes de D'Artagnan, je les ai pas eues pour discuter du produit depuis, je pense, la formation qu'on a pu faire avec eux. Donc, on est assez libre de faire ce que l'on souhaite. C'est très simple d'utilisation. Ça permet vraiment de se passer d'un graphiste ou d'un intégrateur. Et c'est un luxe que nous, on ne peut pas se payer dans les équipes. Donc, ça nous permet, à moi qui connais très peu de HTML, de pouvoir créer un mail de A à Z. En mettant des images, en mettant des prix, pouvoir tout modifier. C'est un WYSIWYG+++, et c'est très simple. Tout le monde peut le faire. Voilà. Ouh là là. Mais en tout cas, ouais, ça a l'air très simple d'utilisation, Pascal, et c'est bien là ce qui fait peut-être la différence, et c'est comme ça que vous vendez votre solution aujourd'hui ? Alors en fait, on la vend sous différentes approches. C'est que la fondatrice, Christine Richard, est une UX designer à la base. Elle a une sensibilité au design qui est extrêmement affirmée. Et la genèse de cette réflexion, c'était lié, je pense, aussi à une frustration d'être face et confronté à des difficultés d'intégration de conception graphique qui soient chiadées, puisqu'on adresse à peu près toutes les typologies de clients, tant dans le domaine du luxe que dans le domaine du tourisme et bien entendu dans le retail. Donc il faut être en capacité, en élasticité à savoir intégrer toutes ces problématiques de conception. Et la deuxième chose, c'était de démocratiser au maximum ces capacités. C'est ce que évoquait Alric. C'est, je dirais, c'est quasi la possibilité pour vous-même de pouvoir concevoir en toute simplicité un email qui aura un impact assez significatif tant en environnement bureau, donc desktop, tant en environnement mobile. Et ça, c'était aussi un des points de sensibilité de Christine, c'était aussi de se dire que, attention, un format n'est pas forcément d'un format bureau, un format écrasé en environnement mobile. Il faut avoir cette capacité à granulariser, je dirais, l'approche contextuelle qu'on souhaite proposer aux utilisateurs, et donc avoir cette capacité à se dire que sur bureau, je vais proposer une expérience, mais sur mobile, je vais proposer une autre expérience parce que le format de lecture ne sera pas le même. Pour compléter ce que dit quand même Alric, effectivement, on a une équipe
de support. Alors, ils sont très autonomes, c'est pour ça qu'ils l'appellent peu, effectivement. Et on a aussi une équipe de compte manager qui accompagne au quotidien nos clients pour les faire grandir sur ce thème. J'ai encore une ou deux questions pour vous, mais vous, devant votre écran, on a aussi une question avec Pascal pour vous, si vous voulez bien y répondre. Alors, quel est le temps moyen, selon vous, entre... Alors, est-ce qu'on peut me l'écrire, la question, s'il vous plaît, et puis comme ça, vous la verrez tous à l'écran. Alors, est-ce qu'on peut la voir? Je me tourne vers la régie. Bon, pendant ce temps-là, en tout cas, si vous voulez prendre rendez-vous, ça, je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, pour D'Artagnan, vous savez comment ça se passe aussi, c'est sur le site. Est-ce qu'on peut avoir la question, s'il vous plaît? On va tenter de l'afficher. Bon. On l'affichera par la suite, mais sinon on passe le slide suivant. Hein, alors sinon, on va passer Alors voilà, du brief à l'envoi. Quel est selon vous le délai moyen de conception d'un email? Alors moins d'1 jour, entre 1 et 3 jours, plus de 7 jours, entre 4 et 7 jours. Excusez-moi, en régie, ce sont les réponses que l'on a actuellement là en direct? Ah, c'est intéressant, comme ça on va pouvoir commenter tout de suite. Alors on a presque 60% sur moins d'1 jour, Pascal. La réalité n'est pas vraiment là, je pense, même si je crois très bien les témoignages qui sont faits, bien entendu. À moins que tous les gens qui soient derrière effectivement ces sondages utilisent D'Artagnan, et j'en suis très content. C'est peut-être ça. C'est la stat qu'on propose à nos clients, effectivement. Sinon, dans des contextes beaucoup plus traditionnels, où on va faire un brief, on va faire appel potentiellement soit à une agence, soit à un designer, un intégrateur. Ensuite, dans la solution de montage, on sera dans un cas optimisé dans les 3 à 7 jours. Sinon, on sera sur plus de 7 jours. Voilà. C'est ce qu'on constate beaucoup dans de grands environnements. Je pense que là, en l'occurrence, si Johan et Alric, eux, témoignent, ils seront dans la version 1 avec leur usage de la solution. Oui, c'est ça. Vous confirmez, Johan, vous êtes en moins d'1 jour? Oui, alors moi j'en discutais justement avec toutes les équipes, mais nous on est même sur moins d'une demi-journée pour le coup. Ouais. Donc, non mais après c'est la course à l'échalote quoi. Ouais, mais pour plusieurs pays. Pour plusieurs pays. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Comment ça va se passer quand même, Pascal, pour la suite? Parce que quand même, vous me disiez, ça fait 15 ans qu'on me dit que l'email est mort, il est toujours là, mais vous parliez de l'environnement mobile, il y a quand même de nouveaux usages. Ouais. Quelles seront les innovations à venir pour votre solution et cette question de l'email? Alors, on est encore, et ça c'est une vraie chance, comme quoi cet email a encore une longue vie devant lui, c'est qu'il y a beaucoup d'outils de lecteurs, donc on va parler de Gmail, de Outlook et autres, qui intègrent en fait, je dirais, des potentiels d'innovation dans la capacité à savoir afficher des contenus de plus en plus interactifs. En fait, on est en train de travailler sur cette capacité au travers de l'email de réduire la frontière qu'il pouvait y avoir entre le web, qui est très permissif en termes d'animation et d'usage, et l'email qui était quelque chose de très figé. Et aujourd'hui, on sait utiliser des technologies qui permettent vraiment de renforcer cette interactivité. Il y a 2 ans, on a sorti au sein de la solution la capacité de savoir faire des emails vidéo avec une vidéo qui s'affiche directement dans l'email sans partir sur un serveur média. On est en train de développer un certain nombre de choses, de carousels, de boutons interactifs, de formulaires directement, je dirais, complétés dans l'email. Donc toutes ces choses-là favorisent encore une fois le territoire d'innovation et de développement de cet bel outil qui est l'email. Alors très rapidement, puisqu'on a une question, on va terminer là-dessus parce qu'après on va passer au cas suivant. Alors la question de notre audience, est-ce qu'on peut me la transmettre, s'il vous plaît? Ça arrive. On dit que ça arrive. Oui, c'est ça. En tout cas, moi, je profite de ce temps pour remercier Alric et Johan d'Altrix, puisque le temps est compté. Alors, on l'a eu une seconde. Est-ce qu'on va pouvoir la voir? Sinon, vous me la donnez à l'oreille. Est-ce qu'un simple email texte peut être une bonne stratégie? Alors, je vous demande de répondre en 20 secondes. C'est sympa. Utiliser le texto à ce moment-là? Voilà, ça sera la bonne conclusion. Merci beaucoup Pascal Berthoud, directeur commercial de D'Artagnan. Merci beaucoup également à tous les deux. Alric Fafournou, responsable e-commerce de chez Carter Cash, et Johan Michel, directeur marketing et e-commerce d'Altrix. Merci infiniment pour vos témoignages. Restez avec nous, One to One Retail, ça continue. Un nouveau cas client dans un instant.